Voilà. Bon, si vous voulez, on commence par l'exercice de modélisation. Par exemple, l'exercice numéro 2. Donc, c'est un examen de 2016. Un examen de 2016. Une entreprise a besoin de 3 matières premières A, B et C pour fabriquer un produit. C'est-à-dire, on va utiliser 3 matières premières A, B, C pour fabrication d'un bien. Il lui faut au moins 14 kg de A, 12 kg de B, au moins, et 18 kg de C. Il ne peut acheter que les mélanges X et Y. C'est-à-dire, le mélange X et Y contient les 3 matières premières A, B et C. Donc, c'est un problème, hein, puisqu'il va acheter les deux mélanges X et Y pour fabriquer un produit qui contient donc A, B et C. C'est un problème de minimisation. Le produit X contient 2 kg de A, 1 kg de B et 1 kg de C. Le produit Y contient 1 kg de A, 1 kg de B et 3 kg de C. Le produit X coûte 20 dirhams, c'est l'unité, et Y, le produit Y coûte 40 dirhams, l'unité. Donc par ailleurs, il ne peut pas acheter plus de 40 kg de X, c'est-à-dire il coûte 20 dirhams kilogramme, et Y coûte 40 dirhams kilogramme. Il ne peut pas acheter plus de 14 kg de X et 16 kg de Y. La question qui se pose est la suivante. Quelle quantité de X et Y doit-on acheter pour répondre aux besoins de l'entreprise en moindre coût? Le problème de minimisation. La question, c'est formuler ce problème sous forme de programme linéaire sans le résoudre. Donc, quelles sont les étapes? Donc, pour formuler un programme, on a un problème sous forme d'un programme linéaire. Donc, on a dit que vous devez donc définir d'abord et déterminer les variables qu'on appelle les variables de décision. Quel est le type de ce problème? Est-ce qu'il s'agit d'un problème de maximisation ou bien de minimisation? Et déterminer la fonction objective à optimiser et après les contraintes. D'accord? Vraiment les éléments d'un programme linéaire. Donc, on commence par les variables de décision. Variables de décision. Voilà. Donc, on note par X ou bien X1, X2, T, Y, comme vous voulez. Donc, on a combien de variables? On a 2 variables. Soit X, la quantité de X en kilogrammes, de X à acheter. Et Y, le nombre de kilos, c'est-à-dire la quantité de Y à acheter. Donc, la fonction objective, c'est-à-dire on va acheter 2 mélanges X et Y. Donc, X voit le nombre de kilos à acheter de X et Y voit le nombre de kilos à acheter de mélange Y. Sachant que les deux mélanges contiennent des 3 matières premières A, B et C. D'après l'énoncé. La fonction objective. Donc, toujours commencer par les variables de décision. Après la fonction objective. Donc, l'objectif consiste à trouver le couple de valeurs X, Y qui minimise le coût. Sachant que le mélange X combien 20 dirhams kilogrammes. Donc, puisqu'on veut X kilos, ça va compter, ça veut dire 20 fois X. C'est le coût de mélange X qu'on va acheter. Donc, puisque le mélange Y coûte 40 dirhams kilogrammes, donc puisqu'on va acheter Y kilos, c'est-à-dire le coût de mélange Y, c'est 40 Y dirhams. Donc, il s'agit d'un problème de minimisation, c'est-à-dire on va minimiser le coût, donc on doit minimiser la fonction 20x plus 40y. Donc, l'objectif,
est de trouver quelle est la valeur de x et y qui rend la fonction objective minimale. 20x plus 40y, bien sûr, sous les contraintes hein, de x plus y supérieur ou égal à 14. Donc les contraintes, toujours le hasard, de avec le tableau, le résumé du tableau. Donc, unité, le 1 kg de x contient combien de A, combien de B et combien de C. On peut par exemple tracer ça ici. Donc, voilà, un tableau qui résume les deux mélanges, x, y, voilà. ABC, voilà, ABC. Voilà, ici pour x. Donc on a ici A, la A, هذا la B, on a la troisième matière à double contrainte, matière première. Donc, l'unité de 1 kg de X, on va voir, contient combien de kilos de A et combien de kilos de B. Dans la quatrième colonne, les besoins. D'accord? Les besoins. Revenons maintenant à notre exercice énoncé. Donc, on a X, le produit X contient 2 kg de A, c'est-à-dire 1 kg de X, 1 kg de X contient 2 kg de A, 1 kg de B et 1 kg de C. Donc 2, 1, 1. Donc on passe au tableau pour remplir les valeurs de 1, 1. Donc c'est-à-dire on a ici 2, 2, 1, de manière 1. D'accord? Donc de même pour Y. Voilà. Donc Y contient 1 kg de A, 1 kg de B et 3 kg de C. C'est-à-dire 1, 1, 3. Voilà. 1, 1, 3. 1, 1, 3. Donc les besoins, donc il faut au moins, c'est-à-dire au minimum, hein, on doit acheter 14 kg de A. On va utiliser 14 kg de A, c'est-à-dire supérieur ou égal 14 de A, 12 et 18. 12. 14, 12, 18. Donc voilà. Donc on a 14. Et 18. Et C. Voilà. Donc pour les cours, on a déjà parlé de la fonction objective, c'est le minimum de 20x plus 40 montre y. Donc, 1 kg de X contient 2 kg de 1 kg de B, 1 kg de C. 1 kg de Y contient les 3 matières premières, 1 kg de A, 1 kg de B, 1 kg de C. Donc, pour X, la quantité X, donc pour X kg de A, contient combien de A? C'est 2X. Contient 2X. Donc, pour la première matière, A, 2X. Pour Y kg de Y kg de Y, contient combien de A? Combien 1 fois Y, c'est-à-dire Y kg de A.
c'est-à-dire 2x plus y doit supérieur ou égal à 14. Puisque le besoin, c'est 14 kg de A, au moins. Donc, de même, pour la matière B, on a 1 kg contient 1 kg de P, d'accord? La unité de P. Donc, x kg contient combien? Contient un x unité de P. Comme la x élément de P. D'accord? X plus y, donc y contient y fois 1. Donc, toujours y quantité, y kilo contient y fois 1 supérieur à la 12. Donc, de même, pour la troisième matière, on a toujours une unité de C. Donc, x quantité, c'est-à-dire x kilo contient x unité de C. Plus 3y, c'est-à-dire il y a 3. Il y a 1 kilo contient 3 unités par exemple de C. Donc, x kilo contient 3 unités de 3y unités de C. Donc, tout ça est supérieur à la 18. Donc, n'oubliez pas l'inégalité contrainte de non-négativité, il y a les contraintes de négativité. Toujours les variables économiques sont positives. X supérieur à 0 et Y supérieur égal à 0. À deux moins les éléments d'un programme linéaire. Donc, je répète, déterminer d'abord les décisions, la fonction objective et les contraintes, et après écrire donc le programme linéaire. Ainsi définir cette cruciforme de minimisation de la fonction objective z est égal à 20x plus 40y sous les contraintes. Donc, on a 1, 2, 3 et les contraintes de positivité. Donc, ça, c'est le programme linéaire. Donc, c'est ça que vous devez, donc tout ça, vous devez l'écrire au jour de l'examen. Donc, toujours les fonctions, les variables de décision, la fonction objective, les contraintes et finalement le programme linéaire qui regroupe tous ces éléments. D'accord? Oui? Continue? Oui? C'est clair? D'accord. Donc maintenant, on va corriger, par exemple, l'exercice 3, qui est facile à faire, donc presque comme l'exercice 2. Non, pardon, j'ai oublié deux contraintes, d'accord, dans l'exercice numéro 2. Le problème, donc par ailleurs, il ne peut pas acheter plus de 14 kg de X et 16 kg de Y. J'ai oublié les deux contraintes. Donc, c'est une à deux contraintes. Il ne peut pas acheter plus 14 kg de X. Ça veut dire que X inférieur ou égal à 14. Et 16 kg de Y, ça veut dire que Y inférieur ou égal à 16. Voilà. Corrigez s'il vous plaît. Voilà. Donc, voilà. Les deux contraintes. Donc, X, on ne peut pas acheter plus de 14 kg. Ça veut dire X inférieur ou égal à 14. Mais ce sont deux contraintes. Et Y, on ne peut pas acheter plus de 16 kg de mélange Y. C'est-à-dire Y inférieur ou égal à 16. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 et les contraintes de positivité. D'accord? Donc, voilà. On passe par exemple à l'exercice numéro 4. Exercice numéro 4. C'est un examen de 2017. Une entreprise fabrique sur une machine donnée, travaillant 45 heures par semaine, 45 heures, donc cette machine travaille 45 heures par semaine. Trois produits différents, P1, P2, P3. Je répète, une entreprise fabrique par une machine donnée, travaillant 45 heures par semaine, trois produits différents, P1, P2, P3.
l'article P1 laisse un revenu net de 400 dirhams, l'unité. L'article P2 a un revenu de 1200 dirhams. Et l'article P3 a un revenu de 300 dirhams. Donc ça, c'est le bénéfice de chaque produit. C'est le profit de chaque. Les rendements horaires de la machine sont, par exemple, les rendements horaires, c'est-à-dire la machine travaille, donc si la machine travaille 1 heure, nous donne combien d'unités de P1, P2, P3. Donc, par exemple, les rendements horaires, ça veut dire que la machine travaille, par exemple, 1 heure, il nous donne une quantité de P1, P2, P3. Donc, les rendements horaires de la machine sont respectivement pour chacun des 3 produits et dans l'ordre, c'est-à-dire le rendement horaire, par exemple, si la machine travaille 1 heure, il nous donne 50 unités de P1, 25 unités de P2 et 75 unités de P3. C'est-à-dire le rendement soit par exemple horaire, soit par heure. Là, par exemple, par chaque 3 heures, on a la quantité, cette quantité, 50, 25, 75. Ou même, on peut prendre par exemple 1 heure. Un rendement chaque heure, on a par exemple 50, 25, 60. D'accord? Les ventes possibles, c'est-à-dire les ventes possibles de P1, P2, P3 sont limitées comme suit. Donc 1000, c'est-à-dire limité. On ne peut pas dépasser 1000 objets de P1, 500 objets de P2 et 1500 objets de P3. D'accord? Donc le résumé, on veut fabriquer 3 produits différents, P1, P2, P3, par une machine donnée qui travaille 45 heures par semaine. Donc le profit de P1, c'est 400 dirhams l'unité. Pour l'article P2, un revenu de 1200. Et pour l'article P3, un revenu de 300. Donc les rendements, c'est-à-dire la machine produit chaque heure, par exemple, respectivement, donc 50 unités de P1, 25 unités de P2, 75 unités de P3. Enfin, les ventes possibles sont limitées, c'est-à-dire on ne peut pas, la quantité à produire ne peut pas dépasser 1000 objets pour P1, 500 pour P2 et 1500 pour P3. Donc toujours la même question, donne le programme linéaire pour répartir la production d'une manière à maximiser le revenu. On ne va pas acheter, on n'achète pas des matières premières, d'accord? Mais on dit le profit, c'est-à-dire qu'on doit maximiser le revenu de l'entreprise et préciser clairement les variables de décision, la fonction objectif et les contraintes. Donc toujours on commence par les variables de décision, c'est-à-dire là on va fabriquer 3 produits P1, P2, P3. Donc ici la question est très facile. La variable de décision, donc elle est facile à déterminer, c'est-à-dire quelle est la quantité de P1 à produire, la quantité de P2 à produire et la quantité de P3 à produire. Par exemple, on prend X1, X2, X3, les quantités à produire de P1, P2, P3 respectivement. Ou bien X, Y, Z, en vous. Donc chaque quantité liée à chaque produit. Donc, on a un problème de maximisation, puisqu'on cherche à maximiser le revenu. La fonction objectif, elle est linéaire. On a P1 laisse un revenu de 400 l'unité, c'est-à-dire pour X1 unité, c'est-à-dire c'est 400 fois X1. Pour P2 unité, c'est 1200. Donc pour X2 unité, c'est 1200 fois X2. Pour P3, donc la quantité X3 laisse un revenu donc 300 fois X3. Donc le revenu total, ou bien le profit total, c'est la somme de 3 termes, 3 produits. C'est 400 X1 plus 1200 X2 plus 300 X3. Donc voilà. Et 4. Voilà. Donc X1 la quantité de P1, X2 la quantité de P2, X3 la quantité de P3. Donc la fonction objectif, c'est le max de 400 X1 plus 1200 plus. C'est-à-dire qu'on cherche quelle est les 3 variables X1, les valeurs de X1, X2, X3 à produire et qui rend la fonction objectif maximum. Donc pour les comptes, donc
les contraintes, les trois premières contraintes sont faciles à déterminer. Donc, puisqu'on ne peut pas produire plus de 1000 objets de P1, ça veut dire que X1 est inférieur ou égal à 1000. Donc, X1 unité est inférieur ou égal à 1000 objets. Et X2 inférieur ou égal à 500. Et X3 inférieur ou égal à 1500. Hein? Il y a un différencier. Les ranges possibles sont limites. On ne peut pas dépasser avec les objets. D'accord, le nombre d'objets de chaque produit. Il reste une contrainte principale, c'est la contrainte du temps de la machine. Donc la machine travaille combien de temps? 45 heures par semaine. Donc le rendement de cette machine, il nous donne le rendement horaire, par exemple le rendement à chaque heure, il nous donne 50 unités de P1, 25 unités et 75 unités. Et on a 45 heures par semaine. Par semaine, donc on a 45 heures. Il y a par exemple une heure, il nous donne 50 X, 50 par exemple X1, 50 unités, 25 de P2, 15 de P3. Donc quelle est la contrainte du temps? Quelle est la contrainte du temps? Donc s'il vous plaît, suivez avec moi. Donc, sauf, on a 50 unités. 50 unités de P1, par exemple de P1, 50 unités de P1, combien de temps? Combien de temps pour produire 50 unités? C'est-à-dire le rendement horaire. C'est-à-dire, par exemple, en une heure. En une heure, la machine me donne 50 unités. 50 unités. Donc, on a ici, la quantité à produire, c'est X1. Donc, pour produire X1, combien de temps à faire pour, quel est le temps à faire par la machine pour produire X1? D'accord? Quel est le temps? C'est-à-dire combien d'heures? Combien d'heures? On utilise la méthode triangulaire, c'est-à-dire X1 fois 1 sur 50 heures. Mais il y a X1 sur 50. 50 heures. D'accord? Donc le temps suffisant pour fabriquer X1 unité de P1, c'est X1 sur 50 heures de nombre. Donc de même pour P2 et P3. Donc pour P2, donc on a 25 à la place de 50. 25 pour, donc 25 pour une heure. Je vais écrire ici. Donc voilà. Donc on a ici. Donc on a dit que le temps pour fabriquer le nombre d'heures pour fabriquer P1 et X1 unité de P1, c'est X1 sur 60 heures. Donc de même pour fabriquer X2, le temps de la machine, donc pour fabriquer X2 de P2. Donc on a 25 unités. 25 unités. Pour fabriquer 25 unités, il faut par exemple une heure, les rendements horaires. On prend donc les rendements horaires. C'est l'heure. D'accord? Et pour fabriquer 2 unités, combien d'heures? Donc la méthode triangulaire, c'est-à-dire x2 fois 1 sur 25, c'est-à-dire x2 sur 25 heures. D'accord? 25 heures. Donc de même pour x3, le temps pour fabriquer x3 unités de P3, c'est x3 sur 75 heures. Donc, puisque la machine est disponible 45 heures au maximum par semaine, c'est-à-dire tout ça, le nombre d'heures de 3 produits doit être, pour la fabrication de 3 produits, doit être inférieur ou égal à 45 heures. 45 heures. Puisque la machine est disponible 45 heures par semaine. Et toujours, n'oubliez pas les contraintes de positivité, X1 est positif, X2 et X3. Donc,
le programme s'écrit sous forme la fonction objectif max de z égale 400x1 plus 1200 plus 300 sous contrainte x1 inférieur égal à 1000, x2 inférieur à 500 unités, x3 inférieur à 1500 unités, et le nombre d'heures, la contrainte de la machine, x1 sur 50 plus x2 sur 25 plus x3 sur 75 inférieur égal à 45. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez résoudre ce problème de les 10 exercices 2 et 4 par la méthode. Donc, tracer le repère, donc tracer les contraintes, chaque demi-plan, l'intersection, la partie admissible et déterminer la solution au optimum. Donc, c'est tout pour le deuxième exercice. D'accord? C'est clair? Oui? Donc, on continue? D'accord. On prend notre exercice. Donc, l'exercice 5, il est facile, donc, comme l'exercice 3 et l'exercice 2. Donc, si vous voulez, on prend l'exercice numéro 6. Le 6, numéro 6. C'est un examen de 2010. Pour sa production, une entreprise agroalimentaire fabriquant deux produits A et B se fournit auprès de deux cultivateurs, Ahmed et Qaddou. Donc, on dit la production de l'entreprise qui produit deux biens A et B. Donc, se fournit auprès de deux cultivateurs, Ahmed et Qaddou. On note X le nombre de tonnes achetées à Ahmed, Y le nombre de tonnes achetées à Qaddou. C'est-à-dire, on va acheter X le nombre de tonnes achetées à Ahmed, Y le nombre de tonnes achetées à Qaddou. Avec une tonne de Ahmed, acheter 200 dirhams, on fabrique 400 produits de A. Une tonne achetée donc à Ahmed, on fabrique 400 produits de A. Donc pour nous, on va acheter X tonnes de Ahmed et Y tonnes de Qaddou. Avec une tonne de Qaddou, acheter 500 dirhams, 500 dirhams. Donc chaque tonne coûte 500 dirhams. On fabrique 300 produits de P. Avec une tonne achetée de donc 500 dirhams, ce qui coûte 500 dirhams, on fabrique 300 produits de P. Donc le but ici, c'est la production de deux biens A et B. Pour les fabriquer, on doit acheter le nombre de tonnes achetées à Ahmed et Y le nombre de tonnes achetées à Ahmed. Donc ici, on ne parle pas de coût. On ne parle pas de coût de X et Y. Donc on termine. On souhaite produire au total plus de 1200 produits. Au total, c'est-à-dire entre A et B, 1200 unités. La quantité à produire de A et B, plus 2, c'est-à-dire supérieur ou égal à 1200. Pour un coût de matière première, c'est-à-dire le coût de matière première, c'est-à-dire le coût d'achat de X et Y, pour un coût de matière première inférieur ou égal à 4900 dirhams pour acheter les deux matières X et Y. Par ailleurs, la production de Qaddou ne peut excéder celle de Ahmed de plus de 7. Et le nombre acheté à Qaddou c'est Y, 30, et acheté à Ahmed c'est X temps. D'accord? Et Ahmed ne peut pas produire plus de 10 tonnes. Ça veut dire quoi? Là, on va acheter X tonnes de Ahmed, c'est-à-dire X est inférieur ou égal à 10. Maintenant, le bénéfice. Donc ça, hein, ça détermine le type de problème. Le bénéfice réalisé est 0,15 dirhams sur chaque produit de A et 0,80 sur chaque produit de B. Donc ici, donnez le programme linéaire qui traduit ce problème.
Ici, donc, les variables de décision sont déjà définies. C'est-à-dire, on va qu'il soit X le nombre de tonnes achetées à Ahmed et Y le nombre de tonnes achetées à Abdel. Donc, après ces deux matières, on va fabriquer deux produits A et B qui nous donnent un profit de 0,15 sur chaque produit de A et 0,80 sur chaque produit de B. C'est un problème de maximisation. Donc, les ventes pour réaliser un bénéfice. 0,15 pour chaque produit et 0,80 sur chaque produit de 2. Donc, les variables de décision sont de X le nombre de tonnes achetées à Ahmed et Y le nombre de tonnes achetées à Abdel pour fabriquer les deux et deux. Donc, maintenant, la fonction objective. La fonction objective. Donc, c'est une fonction à maximiser, le max. Quel est le couple X, Y qui rend la fonction objective maximale. Elle dit 0,15 l'unité. 0,15 l'unité de A. Il y a l'unité de chaque produit A, combien 0,15. Une tonne achetée à Ahmed, une tonne nous donne 400 produits de A. Une tonne nous donne 400 produits de A. C'est-à-dire, une tonne nous combien de profit. Une tonne nous donne combien? C'est-à-dire, nous donne 400 produits A et chaque produit coûte combien? 0,15. Le profit de chaque unité, c'est 0,15. C'est-à-dire 400 fois 0,15. Combien? C'est 60 dirhams. 400 fois 0,15. D'accord? 400. Donc, une tonne nous donne un profit de 400 fois 0,15. C'est-à-dire 60 dirhams. Et puisqu'on utilise X tonnes, on achète X tonnes, c'est-à-dire 60 dirhams fois X. Donc, je répète. Une tonne achetée à Ahmed nous donne 400 produits de A. 400 unités de A. Pour chaque unité, à calculer, donc 0,15 dirhams. C'est-à-dire, une tonne nous donne un profit de 400 fois 0,15, c'est 60 dirhams. D'accord? 60. Donc, chaque tonne nous donne un profit de 400 fois 0,15. C'est égal à 60 dirhams. 60 dirhams. Donc, puisqu'on achetait X tonnes, c'est-à-dire que c'est 60 fois X. Ça, le profit réalisé par le produit A. Donc, de même pour B. Donc, chaque unité de B, le profit de chaque unité de B, combien? C'est 0,80. Donc, une tonne achetée à une tonne, on peut fabriquer 300 produits. Une tonne nous donne 300 unités de B. Donc, chaque unité, le profit de chaque unité de 0,80, ça on va multiplier 300 par 300 fois 0,80. Voilà, est égal. Donc, le profit réalisé par une tonne de Y, c'est 200. 240 dirhams. 40 dirhams. Alors, une tonne achetée à Qadr. Donc, puisqu'on a acheté Y tonne, on va acheter donc la variable Y tonne, c'est-à-dire le profit réalisé de Y tonne, c'est 240 fois Y. On dit 60 fois X. Donc, la fonction objective, donc voilà, la fonction objective, c'est 0,15 fois 40 fois X plus 0,80 fois 300 plus Y. C'est-à-dire 60, c'est-à-dire pour une tonne, donc une tonne fois X, puisqu'on a X tonnes, 60 X dirhams. On va dire pour une tonne achetée à Apple, donc c'est-à-dire le Y, 0,80 fois 300, c'est 240 fois Y. Le profit réalisé, donc c'est la somme. Le profit total, c'est la somme. On a un problème de maximisation. D'accord?
Donc, de même pour les contraintes. Pour les contraintes, donc il y a les contraintes de la matière première. Donc, voilà. Donc, on souhaite produire au total plus de 1200 produits. De 1200 produits. Donc, chaque tonne nous donne 400 unités de A. Chaque tonne nous donne 400 unités de A. C'est-à-dire X tonnes nous donne 400 fois X. 400 fois X unités de A. Donc, de même, chaque tonne nous donne 300 produits de B. Donc, pour Y tonne, on donne 300 Y unités de B. Et la somme doit être supérieure ou égale à 1200. Donc voilà, 400x plus 300y supérieur ou égal à 1200. Chaque tonne nous donne 400 unités. Donc fois x, puisqu'on a x tonnes, c'est-à-dire que c'est 400 fois x unités. Donc de même, chaque tonne de y nous donne 300 unités de b, c'est-à-dire y tonne nous donne 300 y unités de b. Donc la sommation, la totalité doit être supérieure ou égale à 1200. Donc puisqu'on a en total en plus de 1200. Donc pour la matière première, donc chaque tonne coûte combien? Donc pour la matière première, pour un coût de matière première est inférieur ou égal à 4900. Donc chaque tonne, combien? Coûte 200 dirhams. Donc X tonnes de Ahmed, coûte combien? C'est 200 fois X. Et chaque tonne de Y coûte combien? C'est 500 dirhams. Donc pour Y tonne, on doit acheter Y tonne par 500 fois Y dirhams. Donc la sommation doit être inférieure ou égale à 4900. C'est-à-dire 200x plus 500y doit être inférieur ou égal à 4900. Donc voilà, il y a un binaire. 200x plus 500y inférieur ou égal à 4900. Donc pour la troisième contrainte, par ailleurs, la production de Qiddour, c'est-à-dire de Y, on a acheté Y, nombre de temps acheté à Qiddour, ne peut dépasser celle de Ahmed de plus de 7 ans. Ça veut dire que Y moins X, ou bien Y inférieur ou égal à X plus 7 ans. D'accord? Y moins X inférieur ou égal à 7 ans. Donc, c'est ça la signification de cette expression. La production de Qiddour ne peut excéder celle de Ahmed de plus de 7 ans. C'est-à-dire Y inférieur ou égal à X plus 7, ou bien Y moins X inférieur ou égal à 7 tonnes. Et Ahmed ne peut pas produire plus de 10 tonnes. Donc on a acheté X tonnes de Ahmed, et Ahmed ne peut pas produire plus de 10 tonnes, ça veut dire que X inférieur ou égal à 10. Voilà, on a donc fini notre programme. Donc voilà, on a Y moins X inférieur ou égal à 7. Et x inférieur ou égal à 10 ans. Donc le programme est le suivant. Donc max z égale à 60x plus 240y. Les contraintes, on a 1, 2, 3, 4 et bien sûr les contraintes de positif. D'accord? Les contraintes de positif. Oui, c'est clair? Oui. Bon, maintenant on va corriger un exercice par la méthode graphique. Donc, on fait la modélisation et la méthode graphique pour finir. Par exemple, on prend l'exercice 1 et l'exercice numéro 2. Par exemple, on prend le problème numéro 1. Un atelier fabrique des tables et des bureaux. Chaque table nécessite 2,5 pour l'assemblage, 3 heures pour le polissage et 1 heure pour la mise en caisse. Et chaque bureau exige 1 heure pour l'assemblage, 3 heures pour le polissage et 2 heures pour la mise en caisse. L'entreprise ne peut disposer chaque semaine de plus de 10 heures pour l'assemblage, 15 heures pour le polissage et 8 heures pour la mise en caisse. Sa marge de profit, 30 dirhams par table et 40 dirhams par bureau.
Donc, combien de tables et de bureaux doit-on produire afin d'obtenir un profit hebdomadaire ou maximum? Donc, Inaya, on doit fabriquer deux biens, des tables et des bureaux. Donc, on a trois contraintes. C'est la contrainte de l'assemblage et le polissage et la mise en caisse. Donc, on a chaque bureau exige donc 1 heure pour l'assemblage, 3 heures pour le polissage, 2 heures pour la mise en caisse. Et chaque table nécessite 2,5 pour l'assemblage, 3 heures pour le polissage, 1 heure pour la mise en caisse. Donc, la marge de profit de chaque produit, 30 dirhams donc, par table et 40 dirhams par bureau. Donc, les variables de décision, donc on a ici deux variables, puisqu'on va fabriquer deux biens, c'est-à-dire deux produits, des tables et des bureaux. Donc, toujours noter, par exemple, soit X la quantité de tables à produire, et X, soit X1, X2, ou bien XY, la quantité des bureaux à produire. Donc, je pense que j'ai fait un tableau de résumé. Voilà. Donc, le problème consiste à déterminer le nombre de tables et de bureaux qui permettent de réaliser le profit le plus important. Donc, rapidement, X1, le nombre de tables à fabriquer par semaine, X2, le nombre de bureaux, par exemple, fabriqués par semaine. Donc, on a trois contraintes. Donc, unité, c'est-à-dire chaque table, chaque unité nécessite 2,5 de l'assemblage et chaque table nécessite 3 heures de polissage, 1 heure de la mise en caisse et laisse un profit unitaire, c'est 30 dirhams. Chaque bureau nécessite l'assemblage 1 heure et 3 heures pour le polissage, 2 heures pour la mise en caisse. La disponibilité, c'est-à-dire le nombre d'heures pour l'assemblage 10 heures, 15 heures pour le polissage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser 10 heures de travail, 15 heures de travail pour le polissage et 8 heures pour la mise en caisse. Donc, c'est un résumé de l'énoncé et qui vous aide pour trouver les contraintes, donc le programme linéaire. Trouver généralement le programme linéaire. Donc, la fonction objectif, donc chaque table laisse un revenu de 30 dirhams. C'est-à-dire, puisqu'on va produire X1 table, c'est-à-dire le profit réalisé des tables, c'est 30 fois X1. Donc, chaque bureau nous donne donc 40 dirhams de bénéfice. D'accord? Donc, X2 quantité, la quantité X2 table nous donne 40 plutôt fois X2 dirhams. Donc, le profit total, c'est la sommation de 30x1 plus 40x2. Donc, puisque c'est un problème de profit, donc il s'agit d'un problème de maximisation. Consiste à trouver le couple de valeurs x1 qui maximise le profit hebdomadaire. C'est-à-dire max z 30x1 plus 40x2. On cherche quelle est la valeur de x1 et de x2 qui maximise la fonction objective. Donc, pour les contraintes, donc, par les lignes, on a 2,5 x1 plus 1 fois x2 inférieur ou égal à 10. C'est-à-dire le nombre d'heures utilisées pour l'assemblage. C'est 2,5 x1 plus 1 x2. Le nombre d'heures utilisées pour l'assemblage. C'est 2,5 inférieur ou égal à 10. Donc, de même pour le polissage, 3 heures x1, 3x1 heure plus 3 x2 heures a donné le nombre d'heures de polissage pour la table et bureau qui doit être inférieur ou égal à 15. Donc, pour la mise en caisse, on a 1 heure pour chaque table, c'est-à-dire x1 heure pour les tables, et 2 heures pour chaque bureau, c'est-à-dire 2x2 pour chaque x2 quantité. C'est-à-dire la quantité pour la mise en caisse, en nombre d'heures pour la mise en caisse, des tables et des bureaux, c'est x1 plus 2 x2 qui doit être inférieur ou égal à 8. Donc, si vous voulez, le nombre de droite, c'est la disponibilité de polissage, l'assemblage et la mise en caisse. Les membres gauche, c'est la quantité d'heures, le nombre d'heures utilisées pour fabriquer les deux biens, les tables et les bureaux. C'est-à-dire, pour fabriquer x1 quantité de tables, x2 de bureaux, on doit utiliser 2,5 x1 heure plus x2 heures, qui doit être inférieur à 10 heures. C'est-à-dire, par exemple, si on va trouver, par exemple, x1 est égal à 2, x2 est égal à 3, donc le nombre d'heures pour l'assemblage, par exemple, c'est 3 fois 2, c'est 6, plus 9, c'est 15. C'est-à-dire qu'on a trouvé, on a utilisé 15 heures de travail.
Donc, la quantité, le nombre à gauche, c'est la quantité, le nombre d'heures utilisées pour chaque contrainte pour fabriquer X de table, la quantité de table et la quantité de débit. Et bien sûr, la contrainte de non-négativité, c'est-à-dire X1, un super positif et X2 positif. Voilà. Donc ça, c'est le programme linéaire qui traduit ce. Donc maintenant, on va résoudre ce problème par la méthode graphique. Donc, tracez d'abord un repère normé ou bien orthonormé, comme vous voulez. Donc après, déterminer la partie admissible, c'est-à-dire intersection des demi-plans des contraintes, des systèmes constitués par les contraintes. Donc, puisque x1 et x2 sont positifs, on va travailler seulement de le 1 quart du plan, c'est-à-dire le 1 quart positif du plan. Donc, puisque x1 et x2 sont positifs, c'est-à-dire la partie droite de l'abscisse et la partie en haut des ordonnes. Donc, chaque inégalité linéaire, chaque détermine un demi-plan. C'est-à-dire, on va déterminer la droite associée à chaque inégalité, pour la première, la deuxième, la troisième. Donc, la droite associée. Après, déterminer le demi-plan associé à chaque droite, à chaque contrainte. Et enfin, l'intersection, c'est-à-dire l'ensemble des solutions qui vérifient les trois inégalités, les trois inéquations. Et parmi, donc, dans la partie admissible, on a dit que c'est un polyèdre convexe qui contient un nombre de sommets fini. Donc la solution optimale se trouve parmi ces sommets. Donc on va utiliser la méthode par exemple de repérage analytique, déterminer les coordonnées de chaque sommet et après remplacer leur valeur dans la fonction objectif et le couple qui nous donne la valeur maximale, c'est la solution optimale. Donc en effet, pour la première contrainte, c'est-à-dire la première, c'est l'assemblage. Pour l'assemblage, donc on a 2,5x1 plus x2 inférieur ou égal à 10. Donc la droite associée à cette inéquation, c'est 2,5x1 plus x2 est égal à 10. D'accord? On dit la droite associée, c'est 2. x1 plus x2 égale à 10. D'accord? Donc, pour tracer cette droite, donnez une valeur, par exemple, x1 est égal à 0. Vous allez trouver x2, c'est 10. Et donnez, par exemple, x2 est 10. Vous allez trouver ici x1, c'est 4. C'est-à-dire 0, 10, 1, 4, 0. Donc, voilà. 0, 10. Ailleurs. Voilà. Cette droite-là. Donc, on a 4, 0 et 0, 10. Donc, ça, c'est la contrainte de polissage. Voilà, de l'assemblage. Ça, c'est de l'assemblage. D'accord? C'est de l'assemblage. Cette droite de l'assemblage. On a 4, 10 et on a 0, 0, 10. Donc, maintenant, quel est le demi-plan? Quel est le demi-plan de cette inéquation? La solution de l'équation représente la première contrainte. Est-ce que le demi-plan à gauche de la droite ou bien à droite du plan? Donc, comme j'ai dit, remplacé par une équation par O, les coordonnées de O0, 0, 0. Donc, O0, 0, donc 0 inférieur ou égal à 10, c'est-à-dire O appartient au demi-plan de la solution. D'accord? Solution de une équation, c'est-à-dire le demi-plan à gauche de la droite. Donc, vous voyez ici, j'ai fait un flèche ici, voilà. Donc, ça, c'est pour le demi-plan à gauche de la droite. Donc, de même, pour la deuxième équation, donc la droite associée est remplacée par l'égalité 3x1 plus 3x2 est égal à 15. Ou bien simplifier, c'est x1 plus x2 est égal à 5. On va factoriser par 3. Donc, les deux points précis pour tracer, les deux points clairs pour tracer la droite, c'est 0,5, 5, 0. 0,5, 5, 0. Voilà, il y a 0,5, 5, 0. Ça, c'est la deuxième droite. Ça, c'est la deuxième
la deuxième droite. Donc, toujours le demi-plan. Donc, chaque droite divise le plan en deux demi-plans. Le demi-plan qui existe en haut de la droite et qui se trouve en bas de la droite. Remplacé par le coordonnées de l'origine O, c'est 0, 0. C'est vérifier l'inégalité, c'est-à-dire le demi-plan où ça contient celui qui contient O. Donc 0 plus 0, c'est égal à 0, inférieur ou égal à 15, c'est-à-dire O appartient au demi-plan, appartient aux solutions. Donc c'est ça, donc c'est ça le demi-plan. Donc l'intersection entre le premier et le deuxième radio combinée. Voilà. Et pour la troisième, toujours, donc déterminer la droite associée, c'est x1 plus x2 est égal à 8. Donc remplacer par exemple x1 pour 0, vous allez trouver x2 c'est 4. Et remplacer x2 par l'autre, vous allez trouver 8. Donc c'est 8, 0, 8, 0, voilà, et 0, 4. Voilà. Donc toujours déterminer le demi-plan. Hein, remplacé par les coordonnées de O. C'est O vérifier l'inégalité. Donc le demi-plan, c'est la solution, c'est le demi-plan qui contient O. Et c'est ne vérifiez pas, c'est-à-dire c'est l'autre demi-plan qui ne contient pas O. Donc puisque 0 plus 0 inférieur ou égal à 8, c'est-à-dire qu'on a les demi-plans de troisième équation contient un O. C'est l'intersection contient aussi O. Donc ça, c'est, voilà, ça c'est le demi-plan. Chez vous, et avec des couleurs différentes, vous allez voir donc la partie hachurée qui contient les trois demi-plans, l'intersection de trois demi-plans. Donc c'est ça. Voilà. Si vous voulez, donc c'est cette partie où contient du sommet A, donc B. Donc ça c'est A passe par B, et après C, voilà. Mais le sommet, et D, voilà, et O. Voilà. Donc c'est ça la partie admissible. Donc il y a combien de sommets? 1, 2, 3, 4 et 5. 5 sommets. D'accord? Ça c'est l'intersection de les trois demi. Donc, comme vous voyez, donc A, c'est les coordonnées de A, c'est 0, 4. Donc ici, puisque passe par le point A dit 0, 0. Donc de même D, c'est 4, 0. Il reste B, C, A déterminé. Donc B et C, c'est l'intersection. Par exemple, c'est l'intersection des deux premières contraintes. Il y a l'assemblage au polissage. D'accord? Il y a les deux contraintes, la première et la deuxième. Donc il y a, puisqu'appartient B appartient à deux droites associées, donc c'est un système linéaire. C'est un système linéaire de deux variables déterminer donc les coordonnées de C. On a déjà fait ça dans le cours. D'accord? De même pour B est l'intersection du deuxième et la troisième contrainte. C'est-à-dire la mise en caisse et le polissage. La mise en caisse et le polissage. D'accord? La mise en caisse et le polissage. Donc, résoudre le système constitué par les deux équations 3x1 plus 3x2 est égal à 15 et x1 plus b2 est égal à 8. Donc vous allez trouver que b est égal à 2, 2, 3. Et pour c, l'intersection de la première et la deuxième contrainte, c'est 10 sur 3 plus 5 sur 3. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Remplacer les coordonnées de chaque point dans la fonction z, la fonction objective. Par exemple, pour O, on va trouver z est égal à 0. Donc 30 fois 0 plus 40, c'est 0. Pour A04, on remplace x1 par 0, A2 par 4, on va trouver 160. Pour B, par exemple D, on va trouver donc 4, 0, c'est 120. 120. Donc jusqu'à maintenant, la valeur optimale, c'est 160. Donc pour C, 10 sur 3, 5 sur 3. Donc 10 sur 3, 30 c'est 10, c'est-à-dire 100. Pour Naya, 5 sur 3, c'est-à-dire 200 sur 3. Donc, c'est-à-dire presque 166. 166. Donc pour B, 2, 3, c'est-à-dire on a ici par 2, 30 fois 2, c'est 60. Ou 40 fois 3, c'est 120. Donc 120 plus 60 est égal à 180.
Donc là, la valeur, là, le couple qui nous donne la valeur maximale de la fonction objective, c'est le couple x1, x2, t3, c'est-à-dire c'est le point B. C'est le point B qui nous donne la valeur maximale. Le point B qui nous donne la valeur maximale et la valeur optimale, c'est 180. Donc, pour l'interprétation économique, donc on a trouvé que la solution optimale se trouve à l'intersection de la deuxième et la troisième contrainte, c'est-à-dire entre le polissage et la mise en caisse. Entre le polissage et la mise en caisse. Entre la deuxième et la troisième. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le nombre d'heures utilisées pour le polissage, combien? Je vais remplacer x1 par 2 et x2 par 3. Donc on a trouvé 2, 3. Je vais remplacer la deuxième contrainte par 2. On a x1 par 2, 2 par 3. 3 fois 2, c'est 6. 3 fois 3, combien? C'est 9. 9 plus 6, c'est 15. C'est-à-dire on a utilisé toute la disponibilité de polissage. Toute la disponibilité de polissage. 15 heures. La disponibilité 15 était 15 heures. Donc on a utilisé 15 heures de polissage pour fabriquer les tables et les bureaux. Donc de même pour la mise en caisse. Donc x1, on a trouvé x1, 2 et x2, 3. Donc 2 fois 3, c'est 6. 6 plus 2, c'est 8. C'est-à-dire on a utilisé 8 heures de la mise en caisse. Toute la disponibilité. Donc 8 est égal à 8. D'accord? On a utilisé toute la mise en caisse. Donc par contre, l'assemblage. Pour l'assemblage, donc reste largement suffisante. Donc puisque la disponibilité est 10 heures, mais on a utilisé seulement combien d'heures pour l'assemblage de bureaux et de tables. Donc je remplace x1 par 2, x2 par 3. Donc 2 fois 2,5, c'est 5, plus 3, c'est 8. Donc on a utilisé seulement 8 heures. Il reste combien d'heures disponibles? Il reste la différence, c'est-à-dire c'est 2 heures. Il reste 2 heures. On a utilisé seulement 8 heures de l'assemblage. Il reste 2 heures donc, disponibles. C'est-à-dire la première contrainte reste largement suffisante et on a utilisé pleinement les deux contraintes, c'est-à-dire de polissage et de la mise en caisse. Donc, comment on a vérifié ça? Donc, c'est par le point se trouve dans la restriction d'IL des deux droites associées à la deuxième et la troisième contrainte. C'est clair? Oui? Oui? Donc, s'il vous plaît, suivez les mêmes démarches, donc la même méthode pour corriger donc les autres exercices qui restent. Donc, si vous avez des questions, donc la séance prochaine, Inch'Allah, je serai disponible et vérifier, donc tout, utiliser la méthode graphique pour pratiquer, pour bien pratiquer, donc pour presque tous les exercices. D'accord? Et bonne chance. À la semaine prochaine, Inch'Allah.